c'est parti. Un petit peu les genoux. Dans l'autre sens. Ah ben voilà, ça arrive. Salut Jessica, salut Cédric. Remonter. Un petit peu le bassin. Dans l'autre sens. Ouais, salut Marc. En fait, c'est fou, en fait, c'est exactement comme les cours en présentiel. C'est-à-dire que le cours du Qigong du mardi matin, en présentiel, j'arrive pas à en placer une, ça parle tout le temps. Bah, c'est pareil en vidéo. Et le cours du mardi soir, c'est comme en présentiel. À chaque fois qu'on fait des mouvements d'échauffement, pouf, les gens arrivent progressivement. Ça ne change rien, finalement. C'est pour moi que tu dis ça? Non, non, je dis ça de manière générale, non ciblée. Est-ce qu'on avait fait, il me semble, hein, avec vous, qu'on avait fait ça, partir en position assise à la chinoise, ça vous parle ou pas? Oui, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Donc, bah alors, si on peut, hein, si vous pouvez vous asseoir de cette manière-là, bah, tant mieux, faites-le. Sinon, descendez autant que vous pouvez. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être en flexion complète. Alors, si ça décolle les talons, c'est pas grave. Donc, de manière à avoir vraiment le relâchement total du pli de l'aine, la flexion complète des genoux. Et à partir de cette position-là, on va simplement donc, se servir des coudes. C'est bien, c'est que du coup, il y en a plein que je ne vois plus. Donc, je vais me servir des coudes pour pousser les cuisses sur l'extérieur, pour ouvrir un petit peu plus le bassin. Donc, je pousse avec les bras. Je ne sais pas si on voit bien. Pour chercher l'ouverture du bassin. Et ensuite, on va l'enchaîner en faisant un petit peu, alors en plus, pour chercher la torsion. Donc, je mets une main au niveau de la poitrine et l'autre main, le bras qui monte à la verticale. On reste 2-3 secondes et on change de côté. En alternance de chaque côté. À chaque fois, on reste 2-3 secondes vers le haut.
Et on remonte. Ça va? Du coup, je ne vous ai pas bien vu. Hein. Ça nous arrange. Vous y arrivez ou pas? Oui, ça fait mal. Ouais. Bon, ça va vraiment venir ouvrir le bassin, assouplir la colonne, renforcer aussi un petit peu musculairement le dos, donc c'est intéressant. Au chapitre des mouvements d'étirement, j'en ai un autre qu'on n'a pas encore fait. On ne voit pas les pieds là. Donc on va partir sur la position Gongbo. Donc Gongbo, pour rappeler, c'est la position arc et flèche, vous savez. Donc le pied arrière à 45 degrés. Et on va simplement faire un mouvement de balancier des bras. Alors ça, on a certainement dû faire un truc un petit peu dans ce registre-là. Je vais venir aller chercher, comme si en fait j'allais chercher à saisir une corde loin devant, mais vraiment en cherchant l'extension du dos et de la jambe arrière. Et l'autre main pousse vers le haut. Donc là, c'est la main droite qui va vers l'avant et vers le haut. Le regard va vers la gauche. Donc je regarde vers la gauche. On va chercher loin devant. On tire un petit peu. On revient au centre. Et on alterne avec l'autre côté. Donc bras gauche, loin devant. Et je regarde à droite. Bien respirer, rester dans une position de confort au niveau respiratoire. Et je reviens au centre. Donc la position d'extension, on la maintient. Idéalement, il faudrait faire au moins une dizaine de secondes. Faites comme vous pouvez. Hein, si ça ne tire pas trop, gardez 10 secondes. Sinon, on va déjà le faire au moins 5 secondes. On étire bien. On revient au centre. Donc 5 secondes d'étirement. Et en alternance. Alors, on revient, on va faire l'autre jambe. C'est ma jambe gauche qui était en avant. Même chose, jambe droite en avant. Même principe. Donc la main droite monte, je regarde à gauche. 5 secondes et je reviens au centre. Et encore une fois. Et on revient. Ça va? Ça tire? Ouais, bah, tant mieux, j'espère, c'est un peu fait pour quand même. Tapotement, trapèze, rein, en pivotant. Plus facile. Hein. On revient au centre. Ça va tout ça? Tranquille.
On a un programme chargé ce soir. Enfin, si on peut dire. J'ai prévu qu'on fasse 2 mouvements sur les 16-32. Enfin, j'ai prévu, après on fera ce qu'on peut, hein, on verra. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, alors ça va être plutôt 1,5. Alors je vous explique pourquoi. Parce que là, si on se souvient bien, on a terminé sur cacher le poing sous le coude. Hein, si je ne me trompe pas. Rappelez-vous, après ça, on a roulé les bras vers l'arrière. Et c'est là que c'est problématique compte tenu de l'espace de travail, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément tous la place de faire ce type de mouvement qui nécessite de faire des grands pas successifs en arrière. Vous voyez, là, moi, j'ai aménagé le salon de manière à avoir le plus d'espace possible. Il y a au moins, j'allais dire, sur cet espace-là, 20 mètres carrés disponibles. Et sur 20 mètres carrés, j'ai déjà juste ce qu'il faut pour les faire pas trop larges. Donc, je me suis dit que ça serait compliqué de le faire de cette manière-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser pas sur le principe du déplacement, parce que c'est pas possible. Mais en revanche, on va quand même le travailler sur l'aspect coordination. Parce que de toute façon, après qu'on fasse le pas en arrière ou sur le côté comme on va le faire là, ça ne change pas grand-chose. Donc déjà, on va faire une première partie là-dessus. Et après, donc pour rappel aussi, après ce mouvement-là, on a l'aigle blanche, qu'on connaît déjà, avancer en diagonale, qu'on connaît déjà. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est reprendre, on va laisser passer ces 2 mouvements-là qu'on a déjà largement abordés sur les 15. Et on va, du coup, ensuite voir éclair dans le dos. Le mouvement suivant, qui ne nécessite pas trop de place, celui-là, parce qu'on fait un pas en arrière et un pas en avant. Ça vous va comme programme? De toute façon, si ça ne vous va pas, c'est moi qui décide. Je fais comme je veux. Voilà, donc, on va se refaire une fois à partir du 16e jusqu'à cacher le poing sous le coude, histoire de se les remettre en tête, simplement. Hein, je ne reprécise pas, c'est juste pour la forme. Je suis bien placé, vous voyez que ça va. Tac. Donc, un petit peu à gauche et ouvert à droite. Donc, se pencher et tirer le poing. Dragon vert. Double poussée. Cachez le poing sous le coude. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Ouais. Donc, je ne l'ai pas reprécisé. Hein, à chaque fois qu'on fait comme ça, que vous faites ça, focalisez-vous sur les coordinations. Alors, soit coup de genou, soit hanche-épaule, soit main-pied. Donc, justement, sur notre mouvement suivant, donc rouler les bras vers l'arrière. Donc, on a terminé n'importe quoi, on a terminé comme ça. Le mouvement, pour rappel, le mouvement des bras, c'est le même que sur celui à la fois de serrer le vêtement et de la grue blanche. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui va consister à alterner entre un mouvement de séparation des mains et de rassemblement. C'est-à-dire que je vais faire à la fois, dans un premier temps, je sépare avec une main qui descend, une main qui monte. Dans un second temps, un mouvement circulaire dans lequel les mains vont se rejoindre au centre, avec la main sur le coude. Donc ça, on le fait dans les deux sens, puisqu'on a 3 pas. Premier pas, je vais le faire dans le même sens que sur la grue blanche. Et le pas suivant, je vais le faire dans le sens inverse. Donc déjà, on va juste faire, sans le déplacement, juste faire les bras, parce que déjà les bras, c'est souvent un petit peu bordélique. Donc on va partir arbitrairement
de cette position, moi j'ai mal dans l'autre sens. Alors du coup, c'est pas l'idéal pour voir les mains, mais voilà, je pars avec la main droite vers le haut, la main gauche vers le bas. Et à partir de cette position séparée, donc je vais faire comme mon cercle de la joue blanche, c'est-à-dire la main gauche monte, la main droite descend sur une trajectoire circulaire et se rejoignent au centre avec donc la main sur le coude. Donc on va déjà juste. Et à partir de là, à nouveau, je vous montre de profil, séparé. Séparé, simplement. Je suis dans cette position et je sépare. Donc je pars séparé, je rassemble et à nouveau séparé. Donc rassembler, séparer. Mettez l'intention, le mouvement n'est pas très compliqué, mettez vraiment l'intention justement de séparer. C'est pour ça que je dis ça, c'est parce qu'il faut vraiment qu'il y ait l'idée entre les deux mains de tendre un élastique entre les deux mains. Il y a vraiment cette notion de pousser dans le sol et presser vers le ciel. Donc, séparer et réunir. Là, on est vraiment dans le principe de, j'allais dire, de fond du tai chi, qui est l'alternance une phase yin, une phase yang. Ma phase yin de rassemblement, ma phase yang de séparation, avec les deux opposés, et ici le rassemblement au centre. Donc ça, c'est le sens facile, le sens logique, parce qu'on l'a déjà beaucoup fait sur la grue blanche. Après, il y a le sens inverse, qu'on a moins fait, qui en principe pose un petit peu plus de soucis. Donc, je vais partir toujours du centre, et je vais séparer, toujours, hein, c'est le même principe, mais avec la main gauche qui monte, la main droite qui descend. Tac. Et toujours le même principe, là, une main qui monte, l'autre qui descend, et je rassemble au centre. Dans ce sens-là, souvent, ça va un peu moins bien, parce qu'on a juste moins l'habitude de le faire. Donc, séparer, main gauche vers le haut, main droite vers le bas. Rassembler. Séparer. Rassembler. Alors, quand on fait comme ça va, vous voyez bien ou pas? Oui. Ouais. Quand on le fait comme ça, sous forme de, j'allais dire, de Jiben Gong, ce qui n'est pas inintéressant, c'est de le faire avec la respiration, en plus. Normalement, ça devrait se caler à peu près tout seul, mais pour vous donner un petit peu une indication, au niveau quand je vais rassembler, je vais plutôt inspirer, c'est-à-dire que c'est un phénomène de compression, d'accumulation. Donc, sur ce mouvement circulaire de rassemblement, j'inspire. Et forcément, expirer, on grandit le corps, on élargit, hein, toute la force se propage dans les bras d'une part, mais dans les jambes aussi. Alors pour l'instant, même si les jambes ne servent pas, il y a quand même l'idée de partir du centre et propager sur l'extérieur, hein, ce phénomène d'expansion. Donc si vous voulez rajouter la respiration, ici vous pouvez. Alors, rassembler, inspire. Séparer, expire. Donc, une fois qu'on a compris le principe dans un sens puis dans l'autre, ce qui est pas mal, c'est de passer de l'un à l'autre. Je rassemble,
Et là, au lieu de séparer dans ce sens-là, je vais séparer dans l'autre sens. Rassembler, séparer dans l'autre sens. Rassembler, séparer de l'autre côté. Continuez, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Comment vous le sentez? Pas terrible. Par moment, Pas terrible par rapport à quoi? Enfin, là, enfin, de ce que je peux voir, L'alternance. voilà, visiblement, il y a des soucis un petit peu d'alternance, Ouais. de Tout trajectoire. le temps. Il faut le faire et le refaire. Voilà, si je garde à l'idée que c'est toujours sur un cercle que se déplacent les bras et je reviens au centre et je sépare et je reviens au centre ou je sépare dans l'autre sens et je reviens au centre, voilà, faut vraiment essayer de visualiser le mouvement et après donc de rajouter ces notions à la fois de respiration, inspire, je rassemble, expire, je propage. Alors, dans un sens puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, on peut alterner, hein, peu importe le sens. Donc, c'est bien de le faire comme ça, sous forme de Jiben Gong. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr, je pensais rajouter les jambes, mais oui, si, on peut. Hein, on va essayer de rajouter les jambes. Mais Vincent, Oui. oui, juste avant, moi j'ai l'impression de respirer, enfin que c'est plus facile, mais de respirer dans l'autre sens, c'est-à-dire Ouais. non pas d'inspirer quand tu rassembles, expirer, et d'inspirer quand tu ouvres. Enfin, c'est si je fais le geste comme ça, à un moment donné, je me rends compte que je repars en inspirant, en ouvrant. C'est vrai que moi aussi, naturellement, je faisais le contraire, hein, de Voilà, fait. ouais. Ouais. Mais bon, après, j'ai rectifié et de fait, j'ai une moi, sensation effectivement plus forte en rectifiant. Ouais. Voilà. Donc, merci Patrick. Effectivement, naturellement, on a peut-être parfois tendance, ça dépend des gens, hein, à faire l'inverse. Il faut aussi garder à l'esprit l'idée d'utilisation. Vous vous rappelez, hein, évidemment, chaque point a des utilisations. Imaginez que ce type de mouvement puisse être une frappe, la main qui monte, frappe avec la paume vers le haut. La main qui descend a plutôt tendance à parer un coup. Est-ce que vous avez le sentiment que vous aurez plus de puissance en inspirant plutôt qu'en expirant? Est-ce que je vais avoir plus de facilité à propager de la force sur l'extérieur en inspirant ou en expirant? À votre avis? Moi, ce qui me perturbe, c'est le fait qu'il n'y ait pas les jambes. En fait, quand tu mets les hanches avec, c'est logique de quand tu relâches, enfin, De rajouter les jambes, de faire inspire, expire. C'est ça que tu dis, Jessica? en fait, là, j'expire, Oui. j'arrive à inspirer en relâchant, mais parce qu'il y a la hanche. Et quand tu mets pas la hanche avec, eh ben, le mécanisme, il est plus difficile. Ouais, c'est con, parce que normalement, ça devrait faire pareil. Mais effectivement, je pense que c'est par habitude de faire avec tout le corps, mais dans l'absolu, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien le faire sans déplacement et garder le même principe. Hein. Effectivement. Ouais, la rotation en main, c'est. Moi, j'ai tendance à voir avec la rotation. Donc tu expires, J'expire. tu expires en étant comme ça. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que je parlais de phénomène d'expansion et de flexion, parce qu'on a bien, enfin, je pense qu'on comprend bien l'idée sur un phénomène d'expansion, donc plutôt qui va vers l'extérieur. Si j'éternue, donc si le souffle sort, si c'est sur l'expiration, ça va plutôt aller sur l'extérieur. Donc là, c'est ce qu'on cherche à faire. Extérieur, expire. Hein, il y a des sorties de force d'ailleurs. Les sorties de force se font de cette manière-là d'ailleurs. Hein. Oui, d'accord. Le patching
Donc, du coup, voilà, c'est pour expliquer pourquoi on respire comme ça. On inspire, D'accord. expire, je sépare. Donc, forcez-vous, tout simplement. Si on rajoute, justement, comme l'évoquait Jessica, si je rajoute n'importe quoi, le déplacement, donc on ne va pas le faire en arrière, on va le faire sur le côté. C'est pareil, hein, parce qu'on l'a déjà fait sur d'autres mouvements. Donc, sur le moment, attendez, hop, je m'en recule un peu pour qu'on voit le pas. Donc, le moment où je vais rassembler, je rapproche le pied, hein, c'est-à-dire que la main qui enroule par le bas, je vais rassembler. Rassembler, comme sur la grue blanche, par exemple, ou comme sur serrer le vêtement, ici. Et séparer, donc là, je vais regarder en termes de coordination main-pied. Donc, sur le côté, la main qui descend pousse le pied sur le côté. Et un moment où la main pousse le pied. Même chose en transférant de l'autre côté. Donc, je rassemble. Là, on va faire que des allers-retours, hein, gauche-droite, du coup. Donc, je rassemble. Je sépare, donc la main qui descend pousse le pied gauche. Voilà. Vous pouvez refaire juste ça pour avoir vraiment la connexion entre la main et le pied. Ici. Oui. Transfert, je rassemble. Et séparer. Séparer. Rassembler. Séparer. Rassembler. Séparer. Là, ce qui m'intéresse sur ce moment-là, c'est tout, tout m'intéresse, mais particulièrement, c'est l'importance que je vais accorder à deux aspects. D'une part, cette alternance entre compression et expansion, et d'autre part, la coordination entre la main et le pied. Parce que, alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut que je vous le dise, d'une part, et puis surtout, où est-ce que je suis? Je suis ici. Par exemple, donc je suis ici, j'ai rassemblé. Quand je sépare les mains ici, c'est la force de la main qui entraîne le pied. C'est-à-dire que mon mouvement de déplacement ici, hein, potentiellement ça peut être un coup de pied d'ailleurs, va être emmené par la main. Ce n'est pas juste le pied qui part et si je fais que ça sans la main, d'ailleurs ça ne marche pas. Je ne sais pas comment vous allez le sentir, mais si vous vous amusez à faire juste le pied qui part comme ça, sans les mains, j'ose espérer qu'en termes de sensation, vous ne sentirez pas la même chose. Non. Si je fais la main, le pied, ouais, là je sens que j'ai de la force, que c'est uni, que c'est solide, que ça se propage. Si je fais juste ça, bof, je ne sens pas grand-chose. Donc, je rassemble et la main, le pied, main droite, pied droit. Je sépare. Je rassemble. Je sépare. Je rassemble. Je sépare. Compression. Expansion. Compression ici. Expansion. Et ici, vraiment, avec la force qui se propage dans les deux jambes et les deux bras. Continuez, que je regarde un petit peu ce que ça donne. Même si je ne vois pas les pieds. Attention à deux choses, en plus des autres. Attention à ce que j'appelle les mains molles. Les mains molles, c'est
Je fais super bien les mains. C'est-à-dire qu'il faut garder une présence au niveau des mains. D'ailleurs, la seule force qu'il y a, elle est au niveau des mains, de la paume, du centre de la paume. Donc ça, c'est la première chose. Attention à ça. Et la deuxième, c'est toujours au niveau des mains, parce que les mains ne descendent pas en dessous du nombril, du tantième. Quand je termine la poussée, les mains, elles sont alignées avec le nombril. Ou au niveau du tantième, mais pas plus bas. Dès que je vais descendre les mains un tout petit peu plus bas que le tantième, je vais avoir tendance à être entraîné vers le bas. Donc à ne plus garder mon axe. Et donc à perdre ma force. Maintenant que je vais relancer l'enregistrement, du coup, je peux redonner les indications, comme ça vous les aurez. On lâche les mains tournent, neutre, je déroule la hanche droite. Ah. Et double yang, poussé vers l'avant, je transfère avec le coup des genoux. Yang. Sensation de tension à l'avant et l'arrière. Ça croise. On entend bien les grenouilles. Oui, Mais c'est bien, on est dehors comme ça, c'est plus sympa. Ça va là-dessus? Parce que là, en fait, on a fait un dixième du mouvement hein, pour l'instant. On n'a pas encore fait le cœur de éclair dans le dos. Alors, qui consiste en avant, en arrière, puis un pas en avant. C'est-à-dire qu'en termes de déplacement, ça va faire ça et ça. Là, ça ne demande pas beaucoup de place, c'est un petit pas. Je vais le mettre dans l'autre sens. Je fais comment là? C'est bon, on voit bien. Donc, je vais démarrer poids du corps sur la jambe droite. On ramène la jambe gauche. Je fais un petit pas gauche en arrière, petit. Je pose le pied. Je transfère le corps au centre. Et je reviens avec les deux pieds parallèles, le poids du corps. Même arrivé. Je roule le pied droit, 45 degrés à droite, transférer, ramener le pied gauche et terminer, poids du corps au centre, pied parallèle, 45 degrés à droite. Donc c'est 45 gauche, 45 droite, pas en arrière, pas en avant. Je démarre neutre, donc 0, position 0. La bonne position, je fais un petit pas, 45 degrés, je referme le pied droit. Je roule le pied droit, 45 degrés à droite, je pose, je ramène le pied gauche. Je pars neutre, je tourne à droite, petit pas en arrière, je pose mon talon 45 degrés à gauche, je transfère poids du corps au centre, pied parallèle, et donc là je suis à 45 degrés. Je rouvre le pied droit 45 degrés à droite, je pose, je transfère et je ramène le pied gauche. 45 droite, poids au centre. À chaque fois, le poids est au centre. Je démarre de 0. Je commence, je tourne à droite, petit pas, posez le pied, 45 gauche, je referme, poids au centre. Poids à droite, 45 droite, et je ramène. Un petit peu plus vite, ça fait ça et ça. Ça et ça.
Là-dessus, on va rajouter les mains. Donc, on était ici. Donc, je vais faire mon pas en arrière. La main gauche va monter yang, la main droite va monter yin. Je termine avec les mains écartées largeur d'épaule, hauteur d'épaule. Comme sur le tout début de la forme du gardien des cieux, c'est la même position. Même position. Comme ceci. L'écartement des pieds est le même, largeur d'épaule. Donc je suis ici. Exactement comme sur le début de la forme, sur le gardien des cieux, les mains descendent paume vers la terre, on ouvre le pied droit. Ça ressemble furieusement à piler le mortier. Je transfère à droite. Les mains montent, main gauche yin, main droite yang. C'est du copier-coller du gardien des cieux. Quasiment. Je repars d'ici. Donc, je fais mon pas en arrière. Pivoter. Les mains descendent, ouvrir le pied droit. Coordination main droite, pied droit. Transférer. Ici, coordination main gauche, pied gauche. C'est toujours la main qui emmène le pied. D'accord? Petit pas en arrière. Là, c'est main droite, pied droit. La main droite tourne, les deux mains descendent, paume vers la terre. Je transfère, puis la main gauche qui emmène le pied gauche. D'accord? Je fais mon pas. Pivoter. La main droite, le pied droit ensemble. Ouvrir le pied. Transférer. La main gauche avec le pied gauche. On est sur le même principe d'unité que ce que j'évoquais sur le mouvement de tout à l'heure, entre la main et le pied. Essayez un petit peu, je regarde. On peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Ah oui, désolé, je repars d'ici. Ici, quand je vais transférer sur mon pied gauche, on voit bien, ouais. Je vais chercher plutôt une sensation de, comment je peux vous dire ça? De spirale montante. Et du coup, de spirale descendante sur la main gauche. Qu'est-ce qu'il raconte? Le confinement commence à me taper sur les nerfs. Il commence à partir dans des délires. Ce que je veux dire, c'est que ici, quand je fais ce mouvement, le premier pas en arrière, j'ai une double sensation de force qui va à la fois avoir tendance à s'enraciner et à presser vers le bas à gauche, et inversement, à monter vers le haut à droite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il y a un mouvement spiralé autour du corps, qui ne fait pas que ça d'ailleurs, qui fait ça d'un côté et qui fait ça de l'autre. Il y a une double spirale, ça c'est dur à faire, montante et descendante, qui va faire que ça descend à gauche, ici. J'ai un phénomène de pousser dans le sol, ici. Ça ne descend pas autant, la main gauche. C'est juste pour dire que mon intention est vers le bas, et pendant que la force monte à droite. Et donc à la fin, mes mains, ça ferait ça. On ne fait pas ça, hein. Mais en termes d'intention, j'ai pressé vers le bas à gauche, poussé ou soulevé vers le haut à droite. Essayez de sentir ça. Donc, sur le pas ici, voilà. Une fois que je vais poser le pied, ça descend à gauche, ça monte à droite. Dans l'intention. J'insiste sur l'intention.
force descend sur la main gauche, la force monte sur la main droite, en passant par le dos. Du coup, évidemment, on va avoir après. Je n'ai pas besoin de le préciser. Si ça monte à droite ici et que ça descend à gauche, alors j'ai ma position neutre ici, et ensuite ça va monter à gauche, descendre à droite. C'est sympa comme mouvement. Le mec n'est pas du tout objectif. C'est un mouvement. Mais sur mon premier pas, ça descend à gauche, ça monte à droite, pouf, retour au centre, ça monte à gauche, ça descend à droite. Comment vous me sentez? Parce que je parle beaucoup, mais je ne sais pas trop si je suis tout dans mon truc. Cette explication permet de mieux comprendre les mains, pourquoi les mains montent dans un sens. Enfin, moi, je trouve que ça va mieux là. J'ai bien compris pourquoi je me trompais d'ailleurs. Ouais, bah c'est en fait, mes réflexions, elles viennent de mon observation. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vois, je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'il faut qu'on précise ça. Est-ce que c'est mieux pour tout le monde ou c'est Oui. Ça peut être pire. Hein. Et en faisant ça, on sent mieux la double fermeture là, du bas. Là. Ouais, alors là, je ne l'ai pas forcément évoqué parce que ça commence à faire beaucoup de choses, mais effectivement, on devrait normalement avoir davantage aussi la sensation de rassembler la force au dantian. Ouais, c'est bien la marque. Je dis rien, mais je regarde tout le monde. Hein. Je vois tout. C'est facile en même temps. On ne va pas avoir le temps de faire beaucoup plus sur ce mouvement-là, malheureusement, dont on a fait la moitié cette fois-ci. La suite, juste pour rappel, on va revenir ici au centre. Je remonte de plus près. Je vais revenir en piqué devant, ce qui veut dire que je vais à nouveau avoir l'alternance inverse. Et puis après, on a notre fameux passage où on se retourne. Je ne sais pas ce que vous avez au sol. J'espère que ça accroche pas trop. Sinon, la rotation va être compliquée. Donc ça, on se le garde pour la semaine prochaine. Parce que le temps passe vite, trop vite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. C'était bien. Ça va? Vous êtes satisfait de vous et du contenu du… Oui. Non, c'était bien. Bon. Est-ce que Oui. Non, j'ai cru… Vincent? Oui. Oui, c'est moi. Oui. C'est par rapport aux mains. Oui. C'est Marie-Jacqueline. Oui, mais je vois, je t'entends. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Allez, vas-y, exprime-toi. C'est par rapport aux mains. J'arrive pas. Quand tu tournes, ça fait comme ceci, alors, si j'ai bien compris. Non. Là, Non. et puis après, Non, mais déjà là, non. Hein. Tu peux t'arrêter là, c'était déjà non. T'es sûr que c'était pas oui? oui. Ah, c'est bien, c'est pour ça que je comprends. J'ai pas pigé, là. Non, mais je vois, c'est pas grave. Non, en fait, dit autrement aussi, si ça t'aide, la main qui va avoir tendance à aller vers le bas, elle est yang. C'est-à-dire, mon intention, elle est plus sur le pouce. C'est-à-dire que la position de ma main descendante, je parle de la main descendante, elle va être sur le pouce ici. Pressée vers le bas avec le pouce. Tu vois, là, par exemple, Oui. je ne passe pas franchement vers le bas. Ça fait ça? Enfin, c'est pas qu'avec le pouce, mais en gros, la force, elle est comme ceci, pour la main descendante. Bon, allez, faut que je te laisse. Ouais, Oui. Salut. et elle est inversée sur la main montante. D'accord, oui.
Mais on reprendra la Ça fait comme ceci. Ah, mais attends, ça fait comme ça alors. Ça fait comme ceci. Non, parce que là, tu as les deux mains qui montent. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ben écoute, je vais te laisser méditer là-dessus, parce qu'il faut laisser le temps de mûrir les choses aussi. Éventuellement, de toute façon, la vidéo sera disponible, je le rappelle. Donc, si tu veux les mains, Un petit morceau de la vidéo. voilà, le petit morceau. D'accord. Ça, la fin, c'est bon, j'ai pas loupé l'enregistrement. Donc, c'est aussi à ça que ça sert, hein, le fait d'enregistrer. C'est que si vous n'avez pas capté un truc, bah, vous avez toute la possibilité de le voir et le revoir à l'infini. Finalement, ça, c'est mieux que les cours. Parce que là, au moins… Mais alors, Vincent, juste… Qui, pardon? Si tu te sens bien tout seul dans ton salon, c'est bien. Ouais, je suis pas mal dans mon salon. Donc, je suis poussé à chaque fois, mais bon, en dehors de ça, ça va pas mal. Juste pour finir, quand tu tournes sur la gauche, la main gauche, elle est comment? Elle est comme ceci ou comme ça? Elle est comment? Et je pense que tu fais un blocage sur la position des mains et pas sur l'intention que tu mets dans les mains. Ouais. Les mains peuvent être alignées et sur le même plan, comme ceci. Oui. Mais dans cette position de main, j'ai une intention qui va vers le bas avec le pouce à gauche et qui va vers le haut avec la main, le petit doigt à droite. Ça ne se voit pas l'intention. Hein. C'est dans ma tête. Dans ma tête, je fais ça. Dans ma tête, je fais ça. Donc, mais c'est hyper important d'avoir la bonne intention parce que c'est ce qui va générer la bonne force interne. Si je fais juste des mouvements avec les mains qui montent ou qui descendent, mais sans intention, sans la bonne intention, ça marche plus. Ah oui. Donc, plutôt que de te focaliser sur comment sont mes positions, focalise-toi sur quelle est mon intention. Mon intention, elle est comme ceci. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Comme ça. Oui. Ouais. Comme ça. Ouais. Ok. Voilà, à travailler. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonsoir à toi. À la prochaine. Bonne soirée.